Pour vous donner un peu de motivation, si vous aviez investi 500 francs tous les mois dans un troisième pilier en action, vous auriez pu obtenir un capital de plus d'1 million après 32 ans. Pas mal, hein? What? Le troisième pilier est l'une des armes les plus puissantes à disposition pour diminuer vos impôts en Suisse, tout en vous permettant de générer une épargne considérable. On va regarder ensemble comment ça fonctionne. Alors l'idée principale du troisième pilier, c'est de vous inciter à créer une épargne pour votre retraite de manière volontaire. Alors dans cette vidéo, je vais uniquement mentionner le troisième pilier A, qui est le plus populaire. Il y a aussi le troisième pilier B, qui est un peu moins intéressant car l'avantage fiscal est plus faible. Pour bien appréhender le troisième pilier, on doit comprendre comment sera financée votre retraite. En tant qu'employé, vous allez cotiser au premier pilier, qui est représenté par vos cotisations AVS, ainsi que votre deuxième pilier qui est représenté par votre cotisation à la LPP, qui sont toutes les deux des cotisations obligatoires. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail sur leurs caractéristiques, mais le point important à retenir, c'est qu'en théorie, le premier et le deuxième pilier devraient vous permettre d'obtenir une rente à votre retraite d'environ 60% de votre dernier salaire. Alors en pratique, ce montant est souvent bien inférieur, mais passant. Alors c'est la raison pour laquelle le troisième pilier a été mis en place, afin de nous motiver à épargner en nous offrant un avantage fiscal. Il s'agit d'un investissement dans un fonds de placement qui est accessible pour les personnes salariées et les indépendants en Suisse. La première étape, c'est le placement initial. Le montant est déductible dans l'année dans laquelle vous allez faire le versement. Alors pour un salarié, le montant change toutes les années, mais il avoisine les 7 000 francs par an. Donc n'oubliez surtout pas de faire ce versement dans l'année en cours pour ne pas perdre cette optimisation. On ne peut pas rattraper les années perdues. Ensuite, la deuxième étape, c'est la période d'investissement. Une fois que les fonds sont déposés, les fonds sont complètement bloqués dans votre fonds de placement, le troisième pilier. Alors néanmoins, en fonction de votre prestataire que vous aurez choisi, vous pourrez décider de l'allocation de votre portefeuille. C'est assez similaire avec un compte de trading, mais vous avez plus de limitations concernant la part d'actifs à détenir. Ensuite, la troisième étape, c'est le retrait des fonds. Les fonds pourront ensuite être retirés selon un des événements suivants. Alors, soit 5 ans avant l'âge légal de la retraite, comme on l'a pu le mentionner précédemment. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe d'autres conditions qui vont vous permettre de retirer votre troisième pilier. Notamment pour la création de votre entreprise. Mais attention, vous devez bien créer une entreprise à votre nom comme indépendant. Pour l'acquisition d'une résidence principale, pour le remboursement de votre prêt hypothécaire sur votre résidence principale, pour un départ définitif à l'étranger, ou bien si vous recevez une rente d'invalidité entière de l'AI. Alors à cela, il va s'ajouter un impôt de sortie en fonction de la valeur de vos fonds et de votre lieu de résidence. Alors vous pouvez regarder ce tableau pour vous donner une idée. Par exemple, une personne qui retire un capital de 1 million dans le canton d'Appenzell payera 5,5%, soit 55 000 francs, alors qu'une personne qui réside dans le canton du Tessin payera 14,2%, soit 142 000 francs. Alors ça va vous faire une différence d'environ 100 000 francs sur cet exemple. Pour le choix de votre troisième pilier A, c'est là que ça se complique, car il y a beaucoup de prestataires avec des offres différentes. On va déjà regarder ensemble les différents types de troisième pilier. Le troisième pilier bancaire, c'est un pur produit d'épargne et les frais de gestion sont très transparents. Par exemple, vous allez investir 1000 francs et vous aurez 1000 francs sur votre compte d'épargne. Ensuite, il y aura une petite commission de gestion annuelle, c'est aussi simple que ça. Pour le produit d'assurance, c'est un mix. C'est un produit qui va lier un produit d'épargne et rajouter à ça un produit d'assurance, selon votre choix. Par exemple, en cas d'invalidité, votre assurance va continuer à vous verser une prime ou bien elle vous versera un capital lors de votre décès. Alors l'assurance, elle peut être intéressante pour certaines personnes qui veulent diminuer certains risques liés aux aléas de la vie. Le problème, c'est que vous allez surtout devoir passer par un courtier et une compagnie d'assurance qui vont engendrer des frais assez significatifs. Donc souvent, les frais ne sont pas très transparents car ils vont noyer ça avec les frais de prime d'assurance. Donc moi, de mon côté, et c'est un choix personnel, j'utilise uniquement le troisième pilier A bancaire. Après, ça va revenir à une décision d'investissement. On va regarder ensemble comment se calcule la rentabilité avec un petit exemple. Donc Monsieur Dupont vit dans le canton de Genève. Il commence à investir tardivement, à l'âge de 55 ans, et il verse 6 800 francs par année en début d'année. On va assumer un rendement net de frais de 7% par année et il va retirer son capital à l'âge de 65 ans, soit après 10 ans de cotisation. On va prendre un taux marginal d'imposition de 30%. La première étape, vous allez pouvoir déduire votre apport de 6 800 francs de vos revenus imposables. Donc dans ce cas-là, il va pouvoir économiser 6 800 fois 30% est égal à 2040 francs d'impôts par année. Pour ce point-là, je dirais que le troisième pilier il est uniquement intéressant quand vous commencez à payer un petit peu d'impôts. Donc je dirais à partir d'un taux de marginal d'imposition d'environ 15%. Donc si vous commencez à faire un petit stage avec un salaire de 2000 francs par mois, ça n'a aucun intérêt d'investir dans un troisième pilier. La deuxième étape, c'est la période d'investissement. Vous allez pouvoir choisir votre allocation en fonction du troisième pilier que vous avez choisi. Alors il y aura des petits frais de gestion de l'ordre de 0,40 à 1% par année. Donc dans notre exemple, s'il verse 6 800 francs pendant 10 ans avec un retour net de frais de 7%, ce montant il est composé de 4 760 francs et des 2040 francs d'économie d'impôt investis dans le troisième pilier. Ça va vous donner un capital de 100 000 et 528 francs après 10 ans. Et ce qui est important de savoir, c'est que tous vos revenus, les dividendes, les gains
seront entièrement défiscalisés. Et la dernière étape, la troisième étape, c'est qu'il va payer 4,7% lors du retrait de son capital, soit 100 528 à 4,7%, ça nous fait 4 725 francs d'impôt. Ensuite, il y a plusieurs stratégies à mettre en place afin de diminuer les impôts lorsque vous allez retirer vos fonds. Mais c'est très important d'avoir bien mis en place ces stratégies en amont en créant plusieurs troisièmes piliers. Ce qui va vous permettre de ressortir votre troisième pilier dans plusieurs années différentes et ce qui va casser votre taux d'imposition. Et ensuite, la deuxième stratégie, c'est évidemment de partir dans un autre canton ou bien de partir à l'étranger en fonction des taux. Donc si on regarde la rentabilité totale sur les 10 dernières années du placement de Monsieur Dupont, il va générer un retour sur investissement de l'ordre de 15% par année, ce qui est complètement indécent. Avec un tel rendement, vous battez la majorité des gestionnaires de fortune. Alors le problème, c'est que beaucoup de personnes ouvrent les troisièmes piliers à travers leur banque ou bien un consultant. Alors il y a toujours un gros conflit d'intérêts avec vous-même car ils ont toujours tendance à vous proposer leurs propres produits ou bien des produits qui leur apportent la commission la plus élevée. Et comme on parle vraiment de très gros montants, de l'ordre de plusieurs dizaines voire centaines de milliers de francs d'économie avec le troisième pilier, afin que vous puissiez vraiment comprendre tous les aspects liés à votre troisième pilier, donc vous trouverez mon lien en description. À très bientôt.